Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous passez un bon dimanche déjà avec un bon café, croissant et comme vous voulez. Mais aujourd'hui, on va continuer dans notre série Disciples. C'est notre 4e dans la série et peut-être la dernière. Aujourd'hui, on va juste faire une petite révision et aller direct au message. On va commencer avec une petite révision des dernières 3 semaines où on a parlé des caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Et ça inclut humble, dévoué, servant, impartial et pur. Donc, si vous avez raté un de ces messages, n'hésitez pas, cherchez sur notre chaîne YouTube Every Nation Marseille, inscrivez-vous et écoutez des messages autant que vous voulez. Partagez ces messages avec vos amis et les autres personnes qui vous pensez vont être édifiées aussi. Et Christy et moi, on est vraiment dans cette période très occupée avec pas mal de choses. C'est une saison très chaude et c'est une saison où je me sens poussé à gauche, à droite. J'ai tellement de responsabilités. C'est la semaine que je dis souvent que c'est le plus compliqué, speed, chaud toute l'année pour moi. Tout le monde ici à Marseille commence à faire des vacances et commence à bouger pas mal. Mais j'ai des responsabilités européennes qui me tirent pour faire pas mal de choses avec les étudiants cette semaine. Donc, c'est une saison où je suis tenté et franchement, je suis loin d'être parfait dedans, mais d'être un peu plus brusque. Moi, d'abord, j'ai une personnalité qui peut être un peu brusque parfois. Ou souvent, ça dépend de la personne, j'imagine. Mais franchement, cette saison, en fait, ça mis dans la chaleur et cette chaleur commence je ne parle pas de la chaleur de l'extérieur, mais la pression et la chaleur de la vie qui, en fait, pousse des choses qui ne sont pas encore sanctifiées. Et une de ces zones, pour moi, c'est le fait d'être gracieux tout le temps, tendre, gentil, doux, prends mon temps pour bien écouter. Parfois, quand la pression arrive, j'y vais directement au point. C'est quoi? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et on est là, chop chop, tout le monde au boulot, allez! Donc, je peux être un peu plus chef d'entreprise dans ces moments. Et c'est pour ça que je voulais en parler, de cette caractéristique d'être gracieux ce matin. Alors, on va lire ce passage en Jean 8, 1 jusqu'à 11, qui, à mon avis, démontre un petit peu de ce sujet gracieux, une qualité d'un disciple de Jésus. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui rendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. » Voici cette histoire que, à mon avis, montre la qualité de la grâce, la qualité gracieuse de Jésus vers cette femme. Il n'a pas évité la vérité, mais
il a vraiment apporté la tendresse, la gentillesse et le pardon dans une situation très, très grave, franchement. Et au lieu de mourir, elle est vivante et capable de vivre sa vie pour Dieu maintenant. Gracieux, on va regarder quelques définitions dans le dictionnaire. Élégance ou beauté de la forme, de la manière, du mouvement ou de l'action. Par exemple, nous l'avons regardé patiner sans effort sur la glace. Une qualité ou dotation agréable ou attrayante. Il lui manquait les grâces viriles, par exemple. Une autre définition. Faveur ou bonne volonté. Une manifestation de faveur en particulier par un supérieur. Voici quelques définitions de grâce dans le dictionnaire. Mais moi, j'ai lu un livre, ça fait 20 ans maintenant, par Dr. Gordon Fee. Et c'est un théologien des États-Unis, au Canada, je crois. Et lui, il a donné cette définition que j'ai prise depuis ce moment-là de la grâce. La présence habilitante de Dieu me permettant d'être qu'il m'a appelé à être et de faire ce qu'il m'a appelé à faire. Il faut réfléchir sur ça. Donc on va regarder quelques versets dans la Bible maintenant. 1 Pierre 5, 10 dit « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » En Tite 2, 11 à 13, il dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Encore 2 Timothée 1, 9, il nous a sauvés, il nous a dressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. En Jean 1, 17, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et le dernier verset pour aujourd'hui, c'est Romains 5, 1 à 2. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Wow! J'ai l'impression que je peux prêcher sur chaque verset ou que j'ai partagé juste maintenant et creuser et faire pas mal des études. Mais juste vous montrer, il y a tellement de versets bibliques sur la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament et des exemples en l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament. Même si l'Ancien Testament, c'est plutôt des images ou des histoires qui montrent une autre chose dans le Nouveau Testament, qui révèle la côté physique. Et maintenant, nous vivons dans la nouvelle alliance et on peut regarder ces choses et dire, OK, on ne va pas tuer les gens, on ne va pas faire ce qu'ils ont fait, mais en même temps, on peut apprendre des leçons et qui s'appliquent au Nouveau Testament aussi. Donc souvent, les gens disent que le Nouveau Testament révèle ce que l'Ancien Testament cache. Et l'Ancien Testament est en train de donner pas mal de bonnes voies du royaume de Dieu. Donc, c'est important d'étudier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et si vous êtes nouveau croyant, commencez avec l'Évangile et les Évangiles, de Jean, Matthieu, Marc, Luc. Et comme ça, tu comprends qui est Jésus de plus en plus. Mais après, vous avez passé une saison d'étudier la vie de Jésus et tout ce que Jésus a enseigné là. Là, tu peux commencer à toucher les autres lettres de Paul et aussi commencer
commencer à Genèse, parce que Genèse a beaucoup de vérités qui sont vraiment incroyables, et commencer à lire Genèse, et après, bien sûr, les proverbes, les psaumes. Ça, c'est ce que j'encourage les gens, au moins commencer avec ces choses. Après, plonger dans les prophètes, Daniel et toutes les autres, c'est vraiment sympa aussi. OK. On va juste commencer à faire autre chose maintenant, des idées fausses d'être gracieux, parce que pas mal de gens, ils pensent à quelque chose qui n'est pas vrai quand on dit « Ah, c'est une personne gracieuse ». Donc, première idée fausse d'être gracieux. Quelqu'un de gracieux ne se défend jamais pour lui-même ou les autres. C'est-à-dire, tendre la joue n'était pas pour se faire marcher dessus. On n'est pas là pour juste être tapé à gauche et à droite pour toute nos vies et dire « Ouais, gloire à Dieu ». C'est pas ça. Si par exemple, bien sûr, nous choisissons des moyens non violents comme notre Maître Jésus-Christ et comme il a fait. Mais cela ne veut pas dire que nous laissons quelqu'un nous battre sans arrêt. Dès que l'abus commence, on quitte, on part. On va dans une autre direction, on se défend, on stoppe la violence et on dit au revoir. Mais c'est plus facile à dire que faire souvent, parce qu'on a la colère, parfois on n'est pas assez grand ou assez fort pour se combattre contre la violence. Mais il y a des manières qui existent pour sortir les abus violents. Et aussi la violence dans les rues, il faut juste éviter les mauvaises rues. Je dis, il faut juste... Bon, je suis aussi victime de certaines attaques et de vols et des choses comme ça, donc je comprends que c'est difficile à éviter 100% du temps. Mais quand même, si on a l'habitude de traverser les zones où les criminels ils existent et ils aiment bien de s'accrocher, évidemment, éventuellement, tu vas être tapé ou piqué de poche. Donc, il faut, comme les enfants du royaume, marcher dans la lumière et utiliser la sagesse que la grâce pourvoit. OK? Et grâce lui dit, je te pardonne, mais maintenant, je vais m'écarter du chemin et poser des limites. On parle des relations. Comme dans un match de boxe, si quelqu'un continue de vous frapper avec un coup de gauche, vous feriez mieux de commencer à vous protéger là-bas. Parfois, je regarde le boxing et tu vois un mec avec un bon gauche, il continue de taper avec le gauche, et le mec continue à être abattu. Et éventuellement, si le mec est important, il est intelligent, il va dire « Attends là, je vais me bloquer ». Et arrêter le gauche, parce que l'autre boxeur, il est très fort avec le gauche. Donc, il ne faut pas penser que, éventuellement, il va me taper avec le droit. Donc, il faut juste dire, attends, protégez ce qui arrive. Et souvent, on pense que, non, on ne peut pas faire ça. Deuxième idée fausse, quelqu'un de gracieux n'a pas à s'occuper des choses ou être responsable. Alors, quelqu'un qui laisse aller n'importe quoi ne se soucie pas des voies du royaume de Dieu. On ne peut pas juste avoir cette attitude qui dit « Oh, peu importe, c'est pas grave, tout est dans la grâce de Dieu ». Ça, c'est pas vrai ce que la Bible dit et enseigne sur la grâce. Parce que la grâce est la capacité de Dieu à accomplir sa volonté et sa mission. La grâce nous a donné la couverture de nos péchés par la foi et la grâce, mais en même temps, maintenant, il est activé en nous pour donner la capacité, la force, la sagesse, le discernement, la stratégie, la connaissance pour faire la volonté de Dieu avec puissance, etc. Dieu nous a appelés à le connaître et à le faire connaître. Afin de faire ces choses, il a fourni sa grâce. Par sa grâce, tout est fourni et se tient bien ensemble. Sa grâce nous donne la capacité de prendre responsabilité pour nos vies, nos actes, nos pensées, nos attitudes, nos paroles. La grâce ne nous donne pas le droit de pécher et de vivre comme nous le voulons.
c'est pas de dire qu'on ne pêche pas en tant que chrétien. J'espère que le péché dans la vie d'un chrétien qui est en train de croître, c'est en train de sortir. C'est-à-dire, le plus on est en train de maturer en Jésus-Christ, le moins en moins de péchés on va voir dans nos vies. Donc, c'est pas de dire que c'est complètement disparu, parce que ça veut dire qu'on est parfait déjà. Il n'y a personne qui est parfait, donc on va pas dire comme ça. Mais dans le même sens, il y a des gens qui aiment bien utiliser la grâce comme un permis. Comme les gens qui conduisent les voitures, il faut avoir un permis de conduire. Et si tu as le permis, tu montres ça aux polices. Et les gens, ils aiment bien de juste pêcher par le temps. Et après, si quelqu'un le confond, dit « Hey, tu ne peux pas continuer à faire ça et dire que je suis chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ. » Et dès qu'ils sont confrontés, ils sortent un permis de grâce. « Non, 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 je suis sous la grâce de Dieu. Peu importe ce que je fais, peu importe comment je parle, peu importe comment j'agis ou mes attitudes de cœur, rien que parce que je suis sous la grâce de Dieu, je peux tout faire maintenant. » Non, 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 non. En Romains 6, on voit que Paul a même adressé ça. Il a dit, est-ce qu'on va juste continuer à faire pécher juste parce que nous sommes sous la grâce maintenant? Il a dit, mais non, que ça soit jamais le cas. La grâce est là pour gagner la victoire. Point. Troisième point, idée fausse. Quelqu'un qui pense qu'être doux, c'est être comme Jésus. Jésus n'était pas juste un homme faible qui se promenait avec un bébé mouton autour de ses épaules, autour du cou. Jésus est un charpentier. Les charpentiers étaient les premiers gars musclés, des hommes de force. Donc, s'il n'était pas quelqu'un qui était, quand on parle de doux, on dit « Oh, désolé, je suis juste en train de vivre dans cette vie. » Souvent, on voit des images de Jésus, ses disciples, tous en sandales, en train de juste « Eh oh, qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, c'est bien. » Quand ils sont en train de fumer des shit ou quelque chose comme ça. Ils ne sont pas tous « Wouhou, c'est la vie, mes amis. » Non, c'est pas de tout ça. Et quand ils voient des choses qui sont pas correctes, les injustices, ils les corrigent. Pas avec la violence, mais il les corrige. Jésus a corrigé les injustices, il a fait les choses correctes. Donc, quand on pense à cette douceur, il ne faut pas penser, ou on pense à gracieux, il ne faut pas penser à quelqu'un qui est juste toujours en train de se reposer sur la canapé. Amen. Donc, qu'est-ce qu'un disciple gracieux? Un disciple gracieux est celui qui respire la vérité d'une manière qui fait que la personne qui l'entend et la voit la veut et réalise qu'elle peut la vivre. Un disciple gracieux est celui qui sert les autres, ne demandant rien en retour. Un disciple gracieux veille sur ses paroles et s'assure qu'elles sont assaisonnées de celles comme les Écritures enseignent. En Colossiens 4, 6, on voit ce verset-là. « Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » C'est-à-dire, il y a une réponse pour chaque personne qui est un peu différente. Et il faut que ça soit assaisonné avec du sel ou les bonnes paroles, pleines de grâce, comme il a dit là, pleines de grâce. Il apporte la guérison. La parole peut apporter la guérison et l'espoir. Un disciple gracieux trouve un moyen d'être compatissant et de ne pas refuser la réalité. Un disciple gracieux accompagnera ceux qui en ont besoin. La parabole du Samaritain, par exemple. Quelqu'un de gentil et de tendre. Quelqu'un qui expérimente l'amour et la puissance de Dieu et l'étend aux autres. Alors, on voit aussi un verset en Jean 5, 19, où Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Voici le modèle pour nos vies aussi. Quand on rencontre avec Dieu, on reçoit la grâce pour éteindre aux autres. Problème pour moi, pour vous peut-être, c'est qu'on n'entend pas autant de voix de Dieu, ou on ne passe pas autant de temps intime avec Dieu, ou soit on commence nos journées sans passer un moment avec Dieu, et si on le fait, on ne reçoit pas la grâce pour commencer la journée. Bien sûr, la miséricorde de Dieu se renouvelle tous les jours, merci Seigneur pour la miséricorde, mais c'est la grâce, c'est la puissance et la force pour éteindre toute cette grâce vers les autres.
autres. Donc, on doit rencontrer avec Jésus et le Père chaque matin. Comme ça, on sort avec la grâce de Dieu dans nos cœurs, dans nos attitudes, dans nos pensées et alors dans nos paroles et nos actions. Amen. Voici quelques exemples. Joseph qui pardonnait ses propres frères qui l'ont jeté dans un puits et l'ont vendu en esclavage. Quelle grâce qu'il a étendue. Le roi David a restauré les terres de Mephibosheth et l'a invité à manger à la table du roi. C'était vraiment un ennemi dans un certain sens, mais il a restauré la relation, il a honoré le fils de son ami et aussi ennemi, de quelque sorte. Il faut lire l'histoire en 1 Samuel pour découvrir cette histoire magnifique. Même si son grand-père a essayé de tuer David plusieurs fois. Donc ça, c'est une histoire de la grâce. Le désir de Dieu globalement de racheter les gens et pas seulement de les tuer et de recommencer. À mon avis, ça c'est incroyable. Comment Dieu continue à persévérer avec moi. Je ne peux pas parler de vous, mais juste de moi. Et parfois je suis têtu, parfois je n'écoute pas assez, parfois j'écoute trop de monde. Et après, oh là là, vous êtes peut-être comme moi, mais il faut vraiment comprendre que nous avons tort. Nous avons fait tellement des erreurs. Nous sommes tellement faibles et tellement fous dans les yeux de Dieu. Il faut que nous nous regardons comme Dieu nous regarde. On est complètement incapable à rien faire, sauf qu'il intervienne. Et c'est pour ça qu'il intervient. Souvent, le problème avec les chrétiens, qu'on pense qu'on est assez intelligent. On pense que, moi, je sais pas mal de choses, je suis pas mal doué. Hein? Et on commence, en fait, à voir l'arrogance avec notre connaissance. Mais notre connaissance, en comparaison avec la connaissance de Dieu, c'est tellement minuscule. C'est rigolo qu'on pense qu'on connaît quelque chose. Peut-être en comparaison avec quelqu'un d'autre, notre connaissance est comme ça, et la connaissance de quelqu'un d'autre est comme ça. Et on peut dire, waouh, tu connais beaucoup plus de choses que moi. Mais en comparaison avec Dieu qui est là-bas, tout en haut, ça met nous tous dans le même pot, tout petit, mais Dieu très très haut. Donc, il faut qu'on se voit comme Dieu nous voit pour qu'on puisse apporter l'humilité et vraiment attirer la grâce de Dieu. C'est ce que Pierre a dit, que quand on s'humilie, le Dieu de grâce, il amène sa grâce dans nos vies. Il nous envahit avec sa grâce. Mais si on est arrogant, il nous repousse et la grâce de Dieu ne vient pas dans nos vies. Donc, fais attention à notre fierté ou orgueil intellectuel. OK? Merci. Un autre exemple de Jésus, c'est la restauration de la femme prise en adultère. C'est l'histoire avec laquelle on a commencé. Cette histoire est pleine de grâce. Merci Jésus. Et dernièrement, l'exemple de Jésus de venir dîner chez Zachée. Quel exemple! Zachée était un homme des impôts qui a toujours forcé les autres personnes de payer les impôts. Et il était juif. Et il a forcé son propre peuple de payer les impôts. Et là, il a donné ses impôts aux Romains, l'armée et le groupe des personnes qui ont fait contrôler les Juifs. Donc lui, il était comme l'ennemi de tous les Juifs. Et les Romains disaient, ouais, tu fais ton boulot, il était un esclave aux Romains. Mais Jésus avait la compassion sur Zachée. Il a vu, il a dit, ah, je vais manger chez toi ce soir. Il a dit, d'accord. Et après, Zachée a complètement été bouleversé par l'amour et la grâce que Jésus lui a donné. Et il a complètement abandonné sa vie à Jésus aussi. Donc, c'est important de voir comment on réagit et qu'on on comporte avec la grâce de Dieu, combien de vies on peut changer autour de nous. Et même, on vit dans beaucoup plus de paix nous-mêmes. Donc, en conclusion, Dieu nous appelle d'être ses instruments de grâce sur la terre. Nous avons sa capacité pour faire sa volonté et sa mission. Et aussi, j'aimerais bien poser une question. Où es-tu aujourd'hui sur l'échelle de grâce? Si on fait une échelle à 1 à 10,
Et un, c'est que vous êtes dur, vous êtes plutôt légaliste, sec, toujours cherche la justice d'abord, pas beaucoup de compassion pour les autres. Est-ce que vous êtes plutôt vers ce côté? Ou l'autre côté 10 qui dit « je suis libéral, c'est ok de pécher et faire tout ce que je veux, je m'en fiche parce que je suis sous la grâce de Dieu et personne ne peut me toucher ». Ou est-ce que vous êtes au milieu un petit peu équilibré qui dit « chercher à étendre la grâce aux autres qui ont besoin ». On peut résoudre des problèmes et les situations avec de bonnes conversations et le compromis et bien sûr la prière et la sagesse du ciel. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes une personne peut-être plutôt à gauche vers le 1 ou plutôt vers la personne à 10? Ou est-ce que vous avez besoin de travailler peut-être cette semaine, de travailler avec le Seigneur, de laisser le Seigneur transformer ton cœur? Ça, c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que tu deviennes un disciple gracieux. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci que tu nous donnes plus dont on a besoin pour qu'on soit transformé et on puisse apporter la transformation et la grâce vers les autres. Seigneur, je prie que tu poses ta main sur chaque personne qui écoute ce message, qui soit transformée, bouleversée par ta grâce. Et pour les gens qui aujourd'hui ils écoutent, ils ont besoin de cette grâce pour un problème de corps, une guérison de corps. Seigneur, je prie par la foi que tu touches leur corps dans la position, dans l'endroit où ils ont besoin de guérison et qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Et chaque situation, chaque obstacle qui les empêche de rentrer dans la grâce, Seigneur, que tu viennes et tu détruis tous ces murs, tous ces obstacles, si ça sera le rejet, que ça soit complètement enlevé de leur vie, si ça soit la fierté, le mauvais côté, l'orgueil, que ça soit enlevé de leur vie, que ta vérité vienne avec la grâce comme Jésus a fait, la grâce et la vérité mélangées dans le bon équilibre par la sagesse de Jésus-Christ dans chaque vie. Seigneur, que tu viennes par ta puissance, que tu touches chaque personne aujourd'hui et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Donc maintenant, on va faire la bénédiction, mais avant qu'on le fasse, j'aimerais bien vous rappeler que nous avons un appel de Zoom pour papoter, pour discuter le message, pour prier les uns pour les autres et pour dire bonne journée, bon dimanche, bonne semaine, etc. ensemble. Donc si vous n'êtes pas en petit groupe en train de faire ça vous-même, vous pouvez nous rejoindre pour faire ça et aussi on va faire la communion ensemble, ok? Donc Seigneur, je bénis tout le monde, un super bon dimanche, une super bonne semaine, que ta grâce coule comme jamais avant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mouah! Bisous, bisous. Allez.